a aujourd'hui tout un tas de personnes qui travaillent pour nous qui sont inquiets en fin de compte de savoir si leur emploi va être sauvegardé. Et puis financière, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a presque 30% de la filière sportive qui est prêt à déposer le bilan dans les mois qui viennent. Le gouvernement a décidé de fermer les salles de sport dans un premier temps pour enrayer l'évolution de l'épidémie. Donc non seulement c'est injuste parce qu'on a laissé ouverts les bars et les restos et les cinémas et les théâtres en parallèle, et deuxièmement ça va avoir aucun effet puisqu'il n'y avait pas de contamination dans les salles de sport, donc les fermer pour enrayer l'évolution de l'épidémie, c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un dialogue avec les pouvoirs publics pour identifier quelles sont les mesures qui sont raisonnables face à une épidémie qui existe, mais dont aujourd'hui nous ne voyons pas les effets dans nos salles de sport, en termes de statistiques, en termes de remontée de cas. Par ailleurs, nous avons mis en place un certain nombre de protocoles qu'on nous a demandé de mettre en place. On utilise pour notre part un outil de réservation des cours en ligne, qui nous permettent de tracer directement les cas contacts s'il devait y en avoir, des protocoles sanitaires, des parcours clients. Voilà, je suis aujourd'hui très en colère parce que j'ai l'impression de ne pas avoir de lisibilité sur ce qui se passe, de prévisibilité sur mon activité économique. Et aujourd'hui, c'est évidemment préjudiciable pour tout acteur économique de ne pas pouvoir se projeter. On fait tout ce qu'il faut pour que le virus ne se propage pas. Maintenant, on a aussi une activité à faire tourner et donc il faut qu'on puisse nous écouter et surtout que les mesures soient prises en fonction de la réalité du terrain et des activités. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas.